C'est bien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Très sympathique, bien entendu. Et puis, il faut être passionné pour un jour du mois d'août, monter jusqu'ici pour écouter une conférence sur la Révolution. Bon. Voilà. Et puis, il y a des personnes que je connais, elles sont venues l'année dernière, donc là, déjà ici. Il y a des personnes que j'ai vues hier à une conférence à un autre endroit qui reviennent. Alors, on ne peut pas plus passer des conférences maintenant. Il y en a encore une mardi, il faut revenir à celle de mardi. Voilà. En tout cas, bienvenue à tous. Donc, bon, comme Émilie vous l'a expliqué, alors normalement la conférence se coupe en deux. C'est prévu pour 1h30, 1h15, mais au bout d'une heure on coupe. Il y a une pause café, crêpes, regardez un petit peu les livres que j'ai amenés. Et puis échange de contacts. Et puis après on reprend la conférence et à la fin il y a un quart d'heure pour discuter hein, de ce que j'aurais dit dans l'exposé. Hein. Voilà, donc on va... alors c'est Émilie qui a demandé ce sujet, hein, d'évoquer la Révolution française. Alors bien sûr, ça surprend le public, parce que quand on dit la Révolution française, on se souvient de ce qu'on a appris à l'école, et puis on se dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'ésotérique là-dedans? Ou de mystérieux, il n'y a plus aucun mystère sur la Révolution. Bien sûr, vu le nombre, il y a des centaines et des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. Hein. Tous les historiens ont écrit sur les causes de la Révolution, la mort du roi, les guerres, etc. Robespierre, des livres entiers, rien que sur un personnage.